T'as la Chine, il n'y a pas beaucoup de matière. Pas beaucoup de matière. Pas beaucoup, mais très très bon. Eh bien, ça filmait, hein. Oh, bonsoir. On n'a pas du tout de problème avec la Chine. Ça sera coupé, j'espère. Non, c'est ça, je me mets pas. Ça, tu le mets, tu rigoles. C'est ce qui fait vendre. C'est ça qui fait vendre. Salut les movers. Donc aujourd'hui, comme tu peux voir, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Alan. C'est vrai, c'est moi. Et on va attaquer le projet 2025, qui est un projet réplique de MR1. Alors c'est vraiment le tout début du projet, mais il y a quand même quelques pièces sympatoches, n'est-ce pas Alan? Ouais, ça s'annonce bien, ouais. Déjà, aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est les carénages en fibre, parce qu'ils sont juste sortis de moule, c'est bien ça? Ouais. Juste sortis de moule, donc il faut tous les découper et tout ça pour les reprendre comme il faut. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo, mais je vais quand même te montrer le reste des pièces qu'il y a pour le projet. Donc là, on est avec une fourche hydraulique de EV50, des guidons bracelets type chinois AliExpress. Carburateur de 28 AliExpress aussi. Et là, on va attaquer les pièces un petit peu maîtresses. Vilebrequin, mal aussi. Bien sûr. Vilebrequin, mal aussi, le MHR Team. Cylindre bloc moteur Plostra. Carter. Alors normalement ça se dit Euro Cylindro, mais vu que c'est une réplique, ils ont marqué Euro Clindro. Ils sont forts quand même. Ils sont forts, Ils sont c'est très sûr. très forts. Ils sont très très forts. Donc Carter, gros volume. Et tant qu'à faire, le cylindre le plus puissant du Ouh là marché là. pour un BK51, le kit 70 Oxide. Donc, ça va être une belle réplique. Parce que si tu me suis sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment, j'avais eu un bon plan, j'avais acheté une Magnum Racing Pacific Blue 100 balles. Ouh. Mais le problème, c'est que il a fallu que j'investisse pour la chaîne YouTube, que j'achète des GoPro, des machins, des trucs. Ouais, du matos, des micros. C'est ça. Du coup, j'ai vendu la Magnum en pièces détachées. Et je me suis dit, un jour, je m'en referai une autre. Et le jour est arrivé. Et puis, vu que tu me connais, j'ai jamais rien d'origine. Non, non, c'est sûr. Ouais. Pas grand chose. L'intérêt de partir sur une vraie pour après changer la fourche, changer le moteur, changer les suspensions. Est-ce que ça a un vrai intérêt, quoi? Bah non, forcément. autant que je me fasse une réplique. Et là, du coup, je vais faire une réplique dans le style un petit peu course d'endurance. C'est-à-dire que la bulle à l'avant, on va quand même l'ouvrir, comme on disait. Mais moi, je vais me fabriquer une plaque qui va la calfeutrer. Comme ça, derrière, je me mettrai la batterie. Et l'éclairage, je me mettrai un bandeau LED dessous. Ok. Et pareil pour le cul à l'arrière, là. On va pas creuser l'emplacement du feu. Je vais juste mettre un petit feu LED dessous. Ok. Comme ça lui donnera un petit côté un petit peu néo-rétro, tu sais. Ouais, ça va Ça. être pas mal. Et puis avec le moteur qu'elle va avoir, ça déconne, elle va bien marcher. Je pense, ouais. Parce que là, tout va partir au C'est niveau quoi ton des... pot? Tu veux mettre quoi comme pot dessus? Le pot, j'hésite. J'ai plusieurs solutions. Je sais que l'MVT service compétition, il va très bien sur le cylindre oxyde. Ok. Après, il y a les pots aussi de MR. pas. C'est un fabricant de pots d'échappement. Ok. Après, j'ai aussi Soles Gump qui fabrique des pots d'échappement sur mesure. Sur mesure, ouais. Voilà, ouais. Très beau, quoi. Très très beau. Ouais. Putain. Donc du coup, j'hésite un petit peu. Là déjà, pour le moment, je vais m'occuper du bloc à proprement parler. Toutes les pièces moteurs là, vont partir chez Soles Gump parce qu'il va me faire un équilibrage dynamique du vilebrequin. Il va me contrôler le retrait à la barrette du kit. Il va me faire la pipe d'admission pour ces carters-là et faire la prépa pour la veine gazeuse, l'alignement des carters et tout ça. Donc il va me faire tout ça. Donc, pour le moment, je m'occupe du bloc à proprement parler. Niveau vario, j'ai hésité entre soit le Malossi en plage de 115, soit la réplique du Giraudot, soit la réplique du Bidalo. Mais au final, j'ai entendu pas mal de choses et je pense que je vais rester simple et monter la réplique, le Malossi en plage de 115 que j'ai déjà sur ma 88. D'accord. Je sais que pour qu'il soit optimisé, il faut qu'il soit modifié pour passer en courroie de 17. Je sais la courroie qu'il faut prendre. Ouais. Le plateau, je ferai usiner un plateau pour une courroie de 17. Et puis basta. Elle sera en prise directe celle-là.
C'est vraiment comme les mobs de course, Ouais, tu ouais, t'arrêtes, ok. tu cales. Tu t'arrêtes, Mais tu par cales. contre, l'avantage, c'est que tu as une masse en inertie Mhm. beaucoup plus légère avec un plateau simple. Après, comme on disait, il faut une mob pour une utilité. Une mob balade pure, j'ai la Ouais. 88. Ouais. Ça va Là, plutôt tu peux être une triper mob complètement, quoi. pour faire des balades d'enrager entre copains. Ouais. C'est pas les balades où tu t'arrêtes tous les 10 mètres parce que machin ou truc. Ça, c'est une mob pour rouler fort entre copains ou moi pour me faire plaisir de mon côté. Mais ça va pas être la mob pour aller chercher du pain, quoi. Non, je pense pas. Mais si, mais tu Surtout vas le que c'est à chercher vite. côté. Voilà, c'est ça. Tu vas le chercher vite, Tu le n'auras même pain. pas le temps de chauffer. C'est ça. J'ai vu qu'il y a Mir 35, là, ils avaient repris Ninja et ils vont Ouais. relancer des pots. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. Faut Il voir. Faut voir si ça s'accorde au kit 70 aussi. Il faut Par voir exemple, les mesures et tout ça. Donc, c'est intéressant. ouais, il y a du potentiel. On se rattrape en taillant les carénages et comme d'habitude, maintenant que tu me connais, en musique créée par l'IA. Sous les néons, la nuit s'enflamme. Une magnum racine qui claque comme une arme équipée pour la compète, prête à briller. Mais c'est en ville qu'elle vient s'amuser. Carénage en fibre, lignes affûtées. Moteur oxyde qui ne fait que voler. Préparé par son scoop avec précision. Ressort le William pour plus de tension. C'est la magnum, la reine des rues. Elle file étincelle sans l'inconnu. Équipée, boostée, prête à tout déchirer. Moteur signé sur les scoops, elle est prête à rouler. Les virages serrés deviennent son terrain. Et slalom agile comme un félin. Carénage léger, design affiné. Un moteur oxyde pour tout dominer. Avec le carbu de 28 montées. Chaque accélération elle vient éclater. L'allumage MVT qui illumine la nuit. Sur les scoops et William affûte son esprit. C'est la magnum, la reine des rues. Elle file étincelle sans l'inconnu. Équipée, boostée, prête à tout déchirer. Moteur signé sur les scoops, elle est prête à rouler. Donc là, du coup, maintenant que tu as coupé le plus gros à la meuleuse avec un disque fin, tu reprends avec une cale et du papier à poncer, c'est ça? Voilà, c'est pour faire des trucs plus réguliers, quoi. Ouais. C'est pas d'ondulation, parce que malgré tout, ben, t'as beau faire gaffe, c'est jamais parfait, quoi. Ben ouais. Et comme on disait tout à l'heure, petit message de prévention. Regarde comme il est habillé comme un cosmonaute. Quand tu fais ça, il faut bien penser à te protéger la peau, te protéger les yeux, les voies respiratoires et tout ça. Et faire ça à l'extérieur. Même s'il fait froid, tu fais ça à l'extérieur parce que sinon tu vas cracher ta race. C'est le terme à utiliser, cracher ta race, et si t'es pas bien équipé. Cracher ta race, ouais, ou pleurer ta mère. Ou pleurer ta mère. Ouais, dépend. les deux marchent, ouais. Vendu. Le bitume brûle sous cette nuit de feu. Chaque accélération elle fait des enfleurs. Moteur oxyde, carénage en fibre. Carbu de 28, elle devient invincible. Préparé par ce scoop, le moteur file énervé. Elle rugit, elle fonce prête à semer des étincelles. Donc je tiens vraiment à remercier deux personnes. Pour commencer, Alan, qui m'a beaucoup aidé là pour les carénages, honnêtement, je suis vraiment super content. Avec plaisir. Et un énorme merci aussi, à chaque fois je bouffe son prénom, mais promis, c'est Phoenix Composite. Mais le nom de la personne, à chaque fois je la bouffe. Dans tous les cas, je te mets le lien de son Facebook dans la description de la vidéo. Comme ça, si jamais tu as besoin de carénage en fibre, n'hésite pas à le contacter. Et ils sont de très bonne qualité, je voulais le dire parce que j'ai bossé dans la construction navale un peu et on faisait vachement de fibres, hein, c'était un peu le boulot quoi. Et ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont rigides, ils sont pas trop lourds, il n'y a pas de bulle d'air, le gel coat est nickel et voilà, ça fait plaisir quoi, c'est vraiment cool. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Donc, tu connais la suite. Hein. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, très rapidement, j'espère, avec le projet MR1. Parce qu'à mon avis, ça va. Mais il y a du taf quand même. Il y a du taf encore. Ouais, quand même. Allez, ciao.